Chalon-sur-Saône, ville dynamique et moderne, a su allier au cours des siècles traditions et nouveautés, quand ce n'est pas un certain avant-gardisme. Dès ses origines, Châlons s'est tournée vers le commerce, mais elle a su également profiter du développement industriel du siècle dernier. De nombreuses usines s'y sont implantées, parmi lesquelles on peut citer les chantiers navals du Petit Creusot en 1839, la sucrerie-raffinerie en 1861, l'usine de verre plat écoulé à Saint-Gobain en 1913, et plus récemment, Philips, Framatome. De nombreuses manifestations s'y déroulent, dont les plus connues sont le carnaval avec Ségogno, le festival Châlons dans la rue, festival d'artistes de rue, le championnat du monde de motonautisme. Et les Montgolfiades, rassemblement international de montgolfières. Au fil des siècles, elle s'est transformée, agrandie, mais elle conserve de très nombreux monuments témoins de son histoire. Dès la préhistoire, des hommes du Paléolithique ont fréquenté cette région, comme le prouvent ces haches en pierre trouvées aux Aubépins. En effet, c'est grâce à moi, la Saône, qu'est née la ville. La présence de quelques îlots parmi les marécages permit le passage de courants de migration est-ouest. Le destin de la ville, qui allait devenir Châlons, était scellé. Après la conquête romaine, la cité, au contraire de la ville gauloise plutôt misérable, était fort belle. De nombreux objets de cette époque ont été récupérés dans la Saône au pont Saint-Laurent par les équipes de M. Bonamour. Après avoir été identifiés et répertoriés dans la péniche Préhistoria, ils sont exposés au musée Denon. Dominique Vivant Denon, né à Châlons en 1747, accompagna Bonaparte lors de la campagne d'Égypte. Il fut le père de l'égyptologie. C'est lui qui fonda le musée du Louvre. Il est mort à Paris en 1825. Le musée de Châlons qui lui est dédié fut inauguré en 1866. Parmi les statuettes en bronze présentées, à côté des dieux, on peut voir le cordonnier, le porteur d'eau, l'épineur, un manche de poignard représentant des gladiateurs. Ici, c'est une coupe d'argent avec sa cuillère, et là, un vase de bronze en forme de tête de femme. Ce groupe gallo-romain, montrant un gladiateur aux prises avec un lion, date du 1er siècle. La borne miliaire de Maximin, trouvée à Corcelles près de Châtenois-le-Royal, porte une inscription incomplète. On peut toutefois y lire 32 000, distance séparant Autun de Châlons. Ce socle est celui d'un autel élevé en l'honneur de la Saône, déifié par les Romains. On y rencontre pour la première fois le nom de Cabillonum. L'hôtel de ville abrite une riche bibliothèque contenant 2 superbes mapes-mondes. L'église Saint-Pierre, voisine, date du XVIIe siècle. Elle fut construite par les moines qui avaient été chassés en 1562 par les Huguenots de leur abbaye, elle-même édifiée en 620 à l'époque du roi Gontran. Nous voici arrivés place Saint-Vincent. Cette ancienne gravure nous permet d'estimer l'importance des restaurations faites par Viollet-le-Duc. Les foires de Châlons atteignent leur apogée pendant le XIIIe et le début du XIVe siècle. Lorsque déclinent les foires de Champagne et de Flandre, elles deviennent les foires les plus importantes de tout le duché de Bourgogne et même de l'Est de la France. Un reflet de cet épanouissement apparaît encore dans les monuments que l'on construit alors à Châlons, et notamment le cloître de la cathédrale Saint-Vincent.
La rue aux Prêtres est devenue, après restauration, la place Armand-Caillat. Au VIe et VIIe siècle, Châlons devient la capitale du royaume franc de Bourgogne. Au bord de la Saône se dresse l'Orme-à-Manon. Il est fort agréable et attrayant de suivre à partir de la Saône les fortifications jusqu'au nord de la citadelle. Le square Chabas fut créé en 1897 en l'honneur de ce Chalonnais égyptologue, comme de nom. Le canal fut désaffecté puis comblé dans les années 60. Il est devenu une partie de la Nationale 6. Le canal du Centre fut dévié à partir de Frasnes pour rejoindre la Saône en amont de la ville grâce à une écluse moderne. Les anciens bords de la Saône, très encombrés et souvent mal utilisés, sont aménagés en quais à partir de 1784 sous la direction de l'ingénieur Thomas Dumoret. Le pont Saint-Laurent, bâti en pierre à partir du XVe siècle, fut plusieurs fois reconstruit, dont la dernière fois après sa destruction en 1944. D'autres ponts facilitent le franchissement de la Saône. Le pont des Dombes, réservé au chemin de fer, le pont Jean-Richard, le pont Sud et, le dernier en date, le pont de Bourgogne. Sur les bords de Saône furent édifiés de beaux immeubles. Parmi ceux-ci, l'ancien hôtel des Messageries, devenu le musée de la photographie, en hommage aux plus illustres des Chalonnais. Nicéphore Niepce inventa la photographie en 1822 à Saint-Loup-de-Varennes. Mais à l'époque, on ne pressentait pas l'avenir de cette invention prodigieuse. Depuis la fin de la guerre, et surtout depuis 1950, Châlons a connu un accroissement considérable dans tous les domaines. Dans le domaine culturel et l'enseignement, nous retiendrons l'Institut universitaire de technologie sur la rive gauche. Et dans le nouveau quartier Saint-Côme, la Maison de la Culture, devenue depuis 1983 Espace des Arts et le Conservatoire de musique et de danse. Toutes les activités de la ville ont été favorisées par des voies de transport toujours améliorées. L'autoroute A6, la route express Châlons-le-Creusot, en cours de modernisation pour devenir la route Centre-Europe-Atlantique. La voie ferrée donne des facilités de circulation rapide à grande distance. L'aérodrome de Châlons-Champforgeuil est équipé pour l'atterrissage tout temps. On ne peut oublier le canal du Centre et surtout la Saône, qui a joué un si grand rôle dans la fortune de Châlons et devrait tenir une place importante si le projet de réalisation du canal Rhône-Rhin permettait la circulation des péniches à grand gabarit. Tous les atouts sont donc réunis pour permettre aux Châlonnais d'aborder cette dernière année du millénaire avec confiance et sérénité.